Bonjour, bonjour. GG les Maoris, comment il est la Réunion? Bonjour, bonsoir, Mbaladza à tous les Malagasy qui nous suivent. Voilà. Aujourd'hui, on va répondre à deux questions. Voilà, des questions. Et la question première, est-ce que les esprits, les Rasnafanzakan, ce soit les Tumba ou les Pachos ou les Osha, ça dépend, est-ce que si on des voisins qui ont des tumbas, des Rasnafanzakan, des Pachos, est-ce que ça peut transmettre depuis et parce que quand on fréquente, parce qu'on a des voisins, est-ce que ces choses-là peuvent transmettre? Voilà. Est-ce que c'est contagieux? C'est comme ça qu'ils ont prononcé. Est-ce que c'est contagieux? Et la deuxième question, est-ce qu'on peut voler les Rasnafanzakana des autres? Est-ce que c'est faisable ces choses-là? Est-ce qu'on peut voler? Et ben, si on voit que là, il a dans quel âge, bon, je vais n'avoir dans quel âge, donc je vais voler sur l'esprit. Est-ce que c'est faisable? Voilà. Bon, premièrement, on va répondre à la première question. Chasquer le monde des esprits, ce n'est pas du tout le monde que ce n'est pas un jeu. C'est un monde de la spiritualité, donc il y a beaucoup de complications. Voilà. Donc on n'y pense pas que euh, et moi, donc c'est en fait avoir un esprit, ce n'est pas une maladie. Voilà, ce n'est pas une maladie, donc c'est pas convenable d'utiliser les termes comme contagieux. Oui, non, c'est pas convenable. Voilà. Mais le monde des esprits, c'est le monde que ton ancêtre, il est là pour te guider. C'est comme ça. Parce que tout le monde, tout le, tout le, chaque individu, voilà, chaque individu, s'il accepte de leur destin, c'est parce que c'est leurs ancêtres qui choisissent leur destin. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. C'est nos ancêtres qui choisissent notre destin. On est là juste en suivant ce que nos ancêtres ont désigné pour nous. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Ça passe comme ça. Ce soit qu'on veut ou pas, c'est toujours eux qui nous guident. Oui, on ne peut pas fuir. Voilà. Et donc, si tu as un esprit, c'est parce que c'est ton ancêtre qui choisit que tu as un esprit. Voilà. C'est eux qui fait appel les esprits pour qu'ils viennent dans ta tête et pour te guider. Mais ce n'est pas que je dis ça qu'après que tu vas être en colère face à ton ancêtre. Ah, pourquoi il ne me laisse pas tranquille? Non, il ne peut pas te laisser tranquille. C'est parce que toi, tu es leur ADN. Oui, dans ton ADN, tu es leur ADN, tu es leur gène. Oui. Si il n'était pas là, donc tu n'étais pas né. Voilà, tu n'existais pas. Donc, c'est pas quelque chose de choquant que il ne me laisse pas tranquille. Oui, c'est parce que tu es leur ADN, tu es leur fruit. C'est ça. Donc, si tu as un esprit, malgré que tu fréquentes quelqu'un, tu as un voisin qui ont des Rasnafanzakana, donc ça n'a rien à voir avec ton voisin. Ça, c'est ta destinée. C'est ton ancêtre qui ont décidé que, tu as un esprit. C'est eux qui choisissent que, quel esprit il faudrait choisir pour entrer dans ta tête. C'est pour cela que nous, les Malagasy, avant qu'on fasse des services de Rasnafanzakana, le fourni, on vous oblige de faire des jours auprès de vos parents. Il fallait que vos parents appellent au nom des ancêtres. C'est comme c'est que façon de faire une prière d'acceptation. C'est comme ça. C'est pour cela que le fond, si, si tu veux faire un service, si ton fondi ne m'a pas dit ça ou bien n'a jamais dit qu'il faut faire de prière, il faut que tu vois tes parents, que ce soit ta mère ou ta grand-mère ou ton grand-père, et doit faire en sorte de d'eau ou bien un jour ou bien une prière d'acceptation, une prière à voilà, ben, qui que ce soit, les choses qui voudraient arriver de chez notre petit-fils. Donc, si vous aimez notre petit-fils, donc bon, il faut que vous fassiez comme les autres esprits. Donc, guidez-lui sur le bon chemin. Et voilà, on va donc accorder, on va nous donner notre accord. Voilà.
on est d'accord et on est fier. C'est comme ça. C'est juste qu'ils doivent prononcer ce genre de mots et après, tu peux faire ton service. Mais si tu n'as pas fait ça, donc il faut le faire. Parce que sinon, ton esprit va être inéquilibré. Voilà. Il est là, mais c'est comme ça que tu es toujours là. Voilà. Chaque fois que tu es en transe, tu te souviens de tout. C'est pour cela. Donc, il faut que tu aies un accord parental. Même ton père ou ton grand-mère ne sont pas dans la spiritualité, mais il faut qu'ils fassent des doigts pour toi. Un doigt d'acceptation, un doigt pour que tu ailles mieux. Voilà. Donc c'est ton parent, c'est ton arrière-ancêtre qui ont choisi que tu as un esprit. Ce n'est pas grâce à que tu as fréquenté une amie ou ta famille. Mais sauf il y a un cas exceptionnel, comme tu as déjà un esprit, si tu fréquentes quelqu'un qui a des esprits, par exemple, si tu fréquentes toujours quelqu'un, si tu as déjà un esprit, mais tu n'as pas encore des esprits des marins ou des boxeurs, si tu fréquentes toujours des gens qui ont des esprits boxeurs, là, tu as peut-être avoir un esprit boxeur qui vont venir. Parce que tu fréquentes beaucoup de gens qui ont des... Parce que tu as déjà un esprit. Donc la porte est déjà ouverte. Voilà. Ça existe. Et on va répondre à la deuxième question. La deuxième question, est-ce qu'on peut voler l'esprit des autres? Ça, c'est non. On ne peut pas. En fait, ça ne se fait pas. Voilà. En fait, les gens qui croient ça, ce sont des gens qui se comportent comme un fondi. Donc, ils prennent le monde des esprits comme le monde des business. Donc, et dès qu'il fait des services des gens, il voit que sans anacasme ont le même esprit que lui. Donc ça lui rendra jaloux parce qu'il pense que celui-là va piquer mon business, un jour viendra. Et parce qu'il aussi, il a des dankenas, alors que moi, j'ai un dankenas. Et un jour, donc, son dankenas, là, va faire les mêmes choses et va guérir les gens. Donc, il va piquer tous les sous, tous les business, tous mes anacasmes, tout ça. Et voilà, c'est pour cela que les gens ont peur de ça. Surtout vous, les gens à La Réunion, ou ce soit les Maoris qui vivent à Marseille, ont tendance d'utiliser ces termes. Ah, lui là, il a volé mon esprit. Arrête. En fait, c'est pas bien du tout de dire ça. Et parce qu'avant toi, il existe quelqu'un d'autre déjà, eu cet esprit-là, bien avant toi. Donc toi aussi, tu as volé. Donc si c'est comme ça, mais ces choses-là, ça ne se vole pas. C'est juste que tu considères ce monde-là, c'est comme un monde de business. Et tu as peur que quelqu'un d'autre fasse la même chose. Tu as peur que quelqu'un d'autre pique ta business. Donc arrête de croire ça comme un monde de business. Si ces esprits-là arrivent en toi, faire guérir les gens, c'est parce qu'il accomplit son devoir. Il t'aide aussi à accomplir les vôtres. Voilà. Il est là pour t'aider à accomplir les tiens et lui aussi, il accomplit les siens. Parce que peut-être qu'il n'a pas bien fait au moment qu'il était vivant. Mais ce n'est pas qu'il est là pour te rendre riche. Oui, mais c'est possible qu'il était riche à, à base que ton Fantakan a fait des bonnes choses. Mais ne sois pas trop commercial. Voilà. Ne sois pas trop. Donc voilà notre leçon d'aujourd'hui. Et pour celle qui est touchée à propos de ce que j'ai dit là, donc je rencontre vous, et je ne te connais même pas. C'est juste que je fais l'apprentissage ici et j'explique les choses à ma façon. Voilà. Si ça te touche, je ne parle pas de toi. Donc c'est ton... Peut-être que tu étais touché juste parce que tu es touché. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est ciao, 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 ciao. Passez une bonne journée.